Moyen tout le monde, c'est Yann et aujourd'hui... Je vais peut-être pas commencer comme ça. Allo à tout le monde, c'est Yann et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de Lego Master. C'est parti. Cette vidéo sera à base de Legoli et de Kleenex. C'est pas facile à dire. Et de Kleenex. Et de Kleenex. Comme pour le débrief de la première épreuve, on va découper cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, nous parlerons bien sûr du méga Big Bang et dans la deuxième, du méga pont. Ça va casser de la brique. Première partie, le méga Big Bang. Je l'ai totalement loupé. On arrive sur le plateau plein de joie et de bonne humeur face à Eric Antoine et aux deux juges quand on nous annonce tout d'un coup l'épreuve du méga Big Bang. Fallait que je prenne une voix qui fasse un peu peur quand même. Pour vous rappeler le principe, il y a plusieurs types d'explosions. L'explosion à la batte. Là je l'ai touché. Le moon drop. Le paf le chien. On a également la destruction aux explosifs, mais pour des raisons de sécurité, je ne vous ferai pas la démonstration avec le C4 que je garde précieusement dans ma chambre. Une épreuve avec plusieurs contraintes. La première, on sera jugé sur la destruction de nos œuvres. Ça c'est quelque chose qu'on prévoit pas, généralement, et là pourtant, il va falloir le prévoir. Deuxième chose, on sera également jugé sur la cohérence de l'explosion avec notre bidule. Voilà. Et bien sûr, le bidule en question doit avoir un rapport avec l'espace. Alors là, quand je vois toutes ces explosions, le thème de l'espace, je me dis cool, je vais pouvoir faire un vaisseau. À moins que je tombe sur la batte. Ou alors là, je vais devoir faire un truc un peu plus artistique avec mon père et ça va être compliqué. Et devinez sur quoi on tombe? La batte. Donc là, gros challenge pour mon père et moi, on doit créer quelque chose qui va être détruit par une batte, mais dans l'espace. Alors là, la colle. Et puis soudain, l'illumination. L'idée nous vient de parler de mon grand-père. Alors du coup, on se met avec mon père et je lui explique mon point de vue. C'est l'instant histoire. Avec mon père, on crée donc un alien qui s'affiche ici. On décide de faire un alien qui va manger mes jouets. L'idée étant simple, cet alien serait rentré chez mes grands-parents pendant que ma sœur et moi, on était en train de dormir et aurait commencé à dévorer nos jouets et les outils de mon grand-père avant que ce dernier prenne la batte de baseball et lui explose la tronche. L'objectif dans cet alien, c'est d'y cacher des choses qui ne se détruiront pas et qu'on verra à l'explosion. On crée donc une œuvre pour un alien vert, quelque chose de très original en soi. On y met du vert, du lime et des slopes pour que la texture soit parfaite et ressemblante à ce qu'on avait en tête. Le résultat est plutôt ressemblant. Qu'en penses-tu, Blurp? Eh ben, il peut pas répondre parce qu'il s'est fait latter. Oui! Il faut savoir que cette épreuve, c'est une épreuve de 7 heures. C'est pas grand chose, mais surtout que cette épreuve a été tournée une après-midi entière. Donc 7 heures de construction non-stop avec juste une pause de 15 minutes pour prendre un peu l'air et pour qu'Alban puisse aller boire son Red Bull. Comme je le disais, 7 heures c'est court et il faut s'organiser. Mon père part donc sur le triage des briques pour mettre les bonnes couleurs à l'intérieur de l'alien, mais également sur tout ce qui va être à l'intérieur de l'alien et qui ne doit absolument pas exploser. Le cerveau, la voiture, non, le tournevis c'est moi. Et oui, parce qu'il y avait un tournevis. Je vous raconterai sa petite histoire après. Donc là, bim bam boum, tout se passe très bien pour nous. Et puis bah, c'est la seule épreuve où on sent un côté un peu détente dans beaucoup de binômes. Tous, je sais pas, parce qu'on est quand même dans notre épreuve. Mais en tout cas, par exemple, Renaud et Marguerite allaient sur les autres stands et on a fait pareil avec mon père. On allait voir ce qui se passait un peu ailleurs. À tel point qu'à un moment donné, la production est descendue sur le plateau pour me dire « Les gars, si vous avez fini, on arrête l'épreuve maintenant. » Alors non, on n'avait pas fini, mais on savait qu'on avait du temps et qu'on était tous un peu larges. On savait également qu'il n'y avait pas d'élimination, du coup, moins de pression. C'était donc une épreuve très tranquille où on était tous relâchés. J'ai quand même une petite anecdote sur cette épreuve. En vérité, je ne sais plus si cela s'est passé sur cette épreuve ou sur une d'avant. Mais lors d'une de ces 3 premières épreuves, les caméras se sont coupées, les caméramans sont partis en pause, comme l'assistante réelle, et on s'est tous mis à chanter. C'était juste le pied, on a tous déliré, et c'était un moment super fun. C'était juste le kiff total, on était qu'entre potes, comme si on était en train de faire des briques à 16 à la maison. Ou peut-être qu'on était moins de 16 à ce moment-là, je sais plus. L'épreuve se termine et avec mon père, on est plutôt confiant, mais en même temps, on se dit qu'il y a du niveau. Voilà, la fusée de Max et Thibaut est juste exceptionnelle, le rapace de l'espace, bah, il a de la gueule quand même, hein. La truite détruite, idée de génie, encore une fois, hein. Le duo de Johan et Christelle, qui peut envoyer du très très lourd lors de l'explosion. Le martien de Loïc et Guillaume, qui est juste exceptionnel visuellement, il est parfait, tout simplement. Et l'astéroïde belge, qui va exploser contre une surface lunaire. Il y a du level.
Vient le moment de la délibération, bim bam boum, photo de l'explosion. Et bah, c'est plutôt joli, non? Vient le moment du top, on sait tous que Loïc et Guillaume vont être appelés. La question c'est qui va les suivre? Et là, c'est nous. Premier top de l'émission. Ouh, que ça fait plaisir. On est appelé en top, mais à ce moment-là, de toute façon, on sait déjà qu'on ne sera pas premier parce que l'explosion de Loïc et Guillaume était folle, tout comme leur création qui était super détaillée. Donc pour nous, c'était une formalité. On était deuxième, c'était déjà bien. Cette épreuve se termine, pas d'élimination et surtout un top pour nous. Cette soirée commence bien. Si vous regardez attentivement, à la fin, on voit un tournevis. Ce tournevis, mon père et moi, on a pu le récupérer. D'ailleurs, on l'a dans la main pendant l'ITV. Et on a réalisé avec mon père une création autour de ce tournevis pour l'offrir à mon grand-père. Deuxième épreuve de la soirée. Après avoir réalisé une œuvre où on devait penser à sa destruction, il fallait tout simplement réaliser une œuvre incassable, le méga pont. Chose importante. J'ai vu sur les réseaux sociaux dans des commentaires ou même sur Discord des personnes qui disaient « Vous étiez au courant de les épreuves, nanani nanana, si vous regardiez les autres saisons. » Sachez que mon père et moi, on n'en a pas regardé une seule. Oui, on est tombé sur des ponts de 2 mètres sur Google Images. Quand on tape Lego Master, on voit ça, forcément. Et comme vous avez pu le voir sur notre création, on s'est pas trop inspiré de ça. L'inspiration vient plutôt du bébé qui est juste derrière moi, à savoir le chevalier Paul. Je vais vous faire une petite démo. Si l'on prend 2 plates qui sont réputées pour être assez solides. Oui, là il y a une plate et une tile. C'est pour l'exemple. Le point de rupture, si on met un poids ici, il va être comme ça. Ok? Donc là, ça casse. Si la plate, au lieu de la mettre droite comme ça et d'avoir ce point de rupture, on la met tout simplement comme ça. Là, je peux appuyer autant que je veux. On n'a plus ce point de rupture. Vous l'aurez compris, on part donc sur le même principe que le bébé derrière, sur un pont en plate, mais des plates à la verticale. On prend surtout les instructions de Georges à la lettre qui nous dit « Attention, il faut que le tablier il soit solide ». L'objectif pour nous, c'est de faire un tablier solide. Point. Ce pont devait avoir une histoire. Nous avons décidé de réaliser un pont canal pour faire passer les bateaux. Il semblerait que j'aime bien les bateaux. Bon, je sais pas où vous voyez ça. Plus sérieusement, il y a un pont canal près de chez nous. C'est pour cela que nous avons décidé de faire un pont où on allait faire passer des bateaux. Grâce à notre technique de construction et à notre histoire, on allait s'éviter d'être en manque de pièces. Personne n'allait prendre du bleu. Et on avait décidé de construire sans les pièces techniques. Parce que oui, tout le monde est parti sur les pièces techniques. Mais surtout Loïc et Guillaume. Donc avec mon père, aucun problème de pièces. L'épreuve se passe plutôt bien, on est dans un timing serré, mais ça tient. Et à 2 heures de la fin, Paulina et Georges viennent nous rendre visite. Toc 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 toc. Coucou Yann, coucou Jean-Philippe. On avait à ce moment-là réalisé que le tablier. Et on l'avait pas fini, bien sûr. Et là Georges nous tient à peu près ce langage. Yann, Jean-Philippe, savez-vous qu'un pont ce n'est pas simplement un tablier? Eh oui. Faire un tablier seulement ne suffirait pas aux yeux de Georges pour faire un pont. On écoute donc, comme d'habitude, les conseils des juges. En même temps, ceux qui jugent à la fin. Mon père commence à faire une arche en briques et en plates, parce que on change pas une équipe qui gagne. Moi je termine le tablier, et à 1 heure de la fin, je le rejoins sur l'arche. Le temps passe, on empile, on empile, on empile. À en avoir des ampoules sur les doigts quand même. Hein. Et à 10 minutes de la fin, alors qu'à côté de nous, ça danse, ça se met sur le pont. Hein, Marguerite et Renaud, ça met la pression. Et ben nous, on place juste notre tablier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout se passe bien à ce moment-là, mais c'est après que ça se gâte quand il reste que 5 minutes, sinon c'est pas drôle. À moins de 5 minutes de la fin, les poteaux que l'on a réalisés avec mon père pour faire l'arche commencent à céder et à plier sous le poids du tablier et se séparent donc du support en bois. Je décide de mettre plein de plates à cet endroit-là pour que le poteau, hop, se redresse, quitte à ce qu'il soit un petit peu décalé du support en bois. Le support de notre tablier est en train de péter et on se doute que ça peut être éliminatoire même si notre pont est solide. On se dépêche avec mon père, on fait tout ce qu'on peut pour limiter la casse. Et puis au final, on lève les mains et ça semble correct, ça tient. Il n'y a plus rien qui casse. Tout tient, tout semble bien et je m'approche du support en bois. Et là je vois quoi? Que notre pont ne repose plus sur le support en bois mais repose simplement sur nos poteaux en briques. C'est pas fait pour. Tout du long de notre pont, comme on voit à l'image, il y a des décalages de plates. Ça, c'était au cas où on en ait besoin pour fixer d'autres trucs et consolider le tablier si on avait plus de temps. Tout était fait pour que ça se cale pile sur les supports en bois. Mais on a mis des poteaux en dessous. Donc là, paf, on a un poteau en brique qui vient. Ce qui fait que le pont ne tient plus que sur ce décalage de plates. Sur les 27 couches de plates qu'on a alignées, le pont est quand même super lourd. Il y a 5 endroits où il y a des plates qui dépasse dans la largeur.
On a donc un pont de plusieurs kilos qui sur chaque côté repose sur des poteaux en briques fissurés et qui tiennent juste sur des plates qui dépassent comme ça et qui plient tout simplement. Je mets donc le doigt sur mon pont et je vois qu'il fait tout simplement comme ça. Et là, c'est l'instant Kleenex. Je pète un câble, je sais que mon pont il est solide, mais je sais surtout que le poids ne tiendra pas dessus vu qu'il bouge. Et je suis dégoûté d'avoir passé autant d'heures à faire ce pont, à avoir sorti quelque chose de super solide, tout ça pour qu'au final les poids ne tiennent pas dessus. Mon père à ce moment-là fait le rôle du super papa et se met tout simplement devant moi pour que les caméras aient le moins d'instants croustillants possible. Cette épreuve se termine et on passe au reveal. J'ai pas envie, personnellement. Voilà, arrêtez l'épreuve là, c'est bien. Au final, on a des ponts de fou, comme celui d'Alban et Xavier et de Marguerite et Renaud qui vont tenir 500 kilos. Et on a nous, le pont où tu mets le doigt, ça bouge. Sauf qu'au moment où on met les premiers poids, on sent avec mon père que le petit pont, il commence à retoucher son support en bois. Et là, bingo, on enchaîne les poids, on monte à 220 et ça tombe. Vous ne l'avez pas vu, ça? Effectivement, ça tombe à 220, mais le pont est intact. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme à la fin de l'épreuve, coupé en deux. Avec mon père, on décide de s'arrêter. Néanmoins, on nous pousse un petit peu à continuer pour voir jusqu'où il va. On continue. On continue donc et on monte à 311 kg avant que le pont ne se fissure au milieu et fasse tomber tous les poids. Vous l'aurez remarqué, il est toujours là le pont. Mais c'était quand même beaucoup trop risqué de chercher à mettre des poids sur deux pauvres briques. Le pont ne ressemblant plus à un pont. Épreuve finie pour nous. Georges a eu le courage de s'y frotter et ça a tenu. Il faisait un peu du trampoline dessus. Parce que notre pont est un petit peu flexible mais cassait pas. Comme ça. Ce moment peut vite être gênant. Le reveal se termine, on finit 4e et on est encore sauvés cette semaine. C'est Johan et Christelle qui vont payer les briques cassées et refaire leurs valises malheureusement. C'était un binôme avec qui on partageait notre loge, on était donc assez proches d'eux. Je trouvais surtout le corps de Johan très musclé et très beau. Monsieur Lamèche, ce n'est pas sans tristesse que je te regarde partir et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Après vous avoir parlé des deux épreuves, je vais vous parler du coup de mon avis général sur le montage et sur ce qu'on a vécu pendant ces deux épreuves. Alors tout d'abord, je tiens à dire que je suis extrêmement content qu'ils aient gardé le passage où je dis « Nous les nains, nous sommes des sprinters ». C'était une référence qui était venue comme ça, je me souvenais même plus l'avoir dit. Et du coup, quand j'ai vu Eric Antoine dire ça, je me suis dit « Mais attends, j'ai dit quelque chose après, ils l'ont gardé ou pas ?» Et oui, merci M6, merci Andévol d'avoir gardé ça, voilà. Ça me tient à cœur, voilà, Lord of the Ring. C'est pour toi bébé. Autre chose, on m'a posé une question aussi sur les tenues. On n'a pas choisi nos chemises à fleurs avec mon père. Ça là, c'est pas notre choix. Plus sérieusement, ça nous a quand même mis dans un bon mood et on a bien déliré avec Eric Antoine qui nous a vanné plusieurs fois. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose. J'entends beaucoup dire on met la pression aux candidats, tout ça. Moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti. J'avais de la pression, j'avais du stress. Je craque 2 fois en 2 émissions, forcément j'avais de la pression. Mais c'était de la pression que je me mettais personnellement. On avait avec nous ce qu'on appelait nos nounous, nos mamans. Je pense à Fiona notamment. J'espère que tu regardes cette vidéo. On était super bien encadrés et on faisait tout pour qu'il n'y ait pas de pression, pour qu'on soit tout simplement le plus fun possible. Qu'on ait de la pression, qu'on soit stressé H24 ne servait tout simplement pas le programme. Et donc on ne nous mettait pas sous pression volontairement ni en stress. On se mettait la pression nous-mêmes. Même si c'est vrai, des fois les juges étaient peut-être un petit peu durs. Mais comme je l'ai dit lors du premier débrief, les juges, lorsqu'ils passent et lorsqu'ils parlent de quelque chose, ils parlent pendant facilement 10 minutes et on ne peut pas garder ces 10 minutes au montage. Ils disent aussi beaucoup de positif qui n'est pas forcément gardé. Voilà, on a donc passé un épisode en plus avec mon père en finissant top. C'est pour nous, c'est cadeau. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de partager et de commenter. Donnez-moi votre avis, posez-moi vos questions, c'est important, surtout pour le référencement. Je suis pas du tout en train de dire que votre avis compte pas et que je fais ça que pour le référencement. Calmez-vous. Le débrief du prochain épisode sortira normalement un petit peu plus vite parce qu'il n'y aura ni Noël ni Nouvel An. La question que je me pose personnellement, c'est comment vais-je finir cette vidéo? Et bien tout simplement en vous montrant 2 vidéos ici et le bouton d'abonnement ici. Voilà, vous savez quoi faire. Je crois que j'ai oublié de dire Adi.